putain, il filme de la caméra lui. Hein. Ouais, je sais. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fouillassé. Quoi Donc, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique. L'espion qui l'aimait, monte la Jacob. The Spy Who Loved Me. Voilà, en VO et en... Ah, monte le CD, il est beau le CD. Beau choix des couleurs, je trouve, hein, ça représente... Oh, de travers, mais c'est pas grave. Tu veux montrer les traces de dos aussi derrière. C'est bon. Donc, réalisé par Lewis Gilbert. Donc deuxième épisode, parce que nous l'oublions pas, on ne vit que deux fois. Ça a été lui aussi réalisé par Lewis Gilbert. On vous renvoie à la critique d'ailleurs. À chaque fois, je pense à quelque chose en entendant son nom. Pas très bon, ouais, moi aussi, pas très bon. D'ailleurs, on ne vit que deux fois, c'est pas un très bon épisode, mais une très bonne critique. Donc vous pouvez aller voir. Hein, Surtout avec tes rien d'Adoprag du vert. Ok, mais va te cacher toi. Donc, oui, c'est bon, on a vu, oui. Donc, sorti en 1977. On y va, synopsis. Oui, synopsis. Alors, le maintenant très célèbre agent britannique James Bond, alias 007, doit s'allier à l'agent triple X du KGB pour faire face au richissime Karl Stromberg, qui est l'un des hommes les plus riches du monde et qui a pour projet d'anéantir la surface terrestre et de garder que la surface océanique pour faire une vie sous-marine. Voilà. Oh, c'était court. Ouais, c'était court. Non. Ouais. Ah, tu laisses un petit peu. Vas-y. T'inquiète, on coupe pas. Vas-y, vite, hein. Allô. Oui. Ah oui. Le 2 janvier. Ouais, ok, pas de soucis. No souci. 10h, 11h, ok. Ok, pas de soucis. Non, pas de soucis. Samedi 31 à 10h, ok. Pas de soucis. Au revoir. C'était Sandrine. Non mais 31 c'est horrible. Bah j'en fous. Oh. Donc on reprend donc... Avec le coup de fil de Sandrine. Donc on en était où? Oui donc le synopsis on a fini. Donc on fait quoi le... Non mais c'est bon là hein. 2 secondes. Ta gueule. Donc on peut parler des... Donc oui, le synopsis j'ai fait court, bref, mais c'est l'idée qui ressort en fait. Voilà. Oh, j'ai peur qu'elle m'appelle. Donc, c'est marrant ça. C'est énorme quand même. Donc les acteurs. On parle des acteurs. Oui. Donc Roger Moore qui revient. Et je ne sais pas toi, mais j'ai trouvé que. Non, il faut arrêter les blagues. Franchement, au bout d'un moment, j'en ai ras la gouttière. Je sais pas toi. Il manque d'humour. Il manque d'humour. Non mais. Hein? Il y a trop d'humour. Tu manques de Roger. Toi. Ah moi? Ah oui. Je suis plus Sean, hein, beaucoup de... Oui non, pas beaucoup de Sean, mais... Et donc Roger Moore, t'as quoi à dire, à part qu'il est toujours aussi mal habillé, mais bon, ça c'est pour faire la différence entre Sean Connery, hein, dirait Aquarelle. Hein. Ouais. Moi, ce que j'ai à dire de Roger? Ouais, à part qu'il est nul. Bah... Il vieillit, hein, ça on peut le dire. Oui, quand même, là il commence à avoir de la petite mèche blanche à la 13. Oui. Et non, pour illustrer ce que dit Fougas, c'est faut vraiment s'adapter, je pense, à l'humour très particulier que nous offre Roger Moore, puisque c'est beaucoup de jeux de mots dans des situations qui ne s'y prêtent pas toujours. Et donc ça peut plaire ou ne pas plaire, comme on va dire. Pour ceux qui n'aiment pas d'avoir des situations comiques dans des combats ou tout ça, enfin... Là où il y a pas de comique à avoir. C'est pas approprié, je suis d'accord, mais ça ressort en fait, ça donne un effet d'amplifier. C'est un peu comme un amplifieur, ça amplifie. Un amplificateur plutôt. T'as dit quoi? On s'en fout. Un amplifieur. Ta gueule.
Ok, bon, ok, non, comme un ampli-fleur. Ok, donc Roger, voilà, toujours le même, hein, hélas. Donc, enfin, avec plus de... Mais arrête. Donc, next, on peut parler de qui? Bah, des acteurs. Oui, donc, oui, de qui? Du méchant. De Barbara Batch, qui fait la James Bond Girl. Ok, Barbara, vas-y. Barbara Batch, qui fait le major Anya Amasova, aussi connu sous le nom d'agent Triple X. Et ce n'est pas Vin Diesel. Ah oui, ça pourrait porter... Non, bah non, c'est ce qui a donné l'idée plutôt, hein, parce que ça date de... C'est vrai qu'il ressemble un petit peu, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça. Les cacahuètes. Non, mais pourquoi t'as mangé des cacahuètes juste avant? Donc... Je reprends le mien. Non. Donc, oui, donc pas... Oui, non, elle est pas trop mal, cette James Bond Girl là, parce qu'au moins c'est pas un sexe faible pour une fois. Enfin oui, c'est le sexe faible, bien sûr. Mais au moins, c'est pas non plus la godiche de The Man with the Golden Girl. Ouais, enfin là, on retrouve du... On a du punch. Hein. On a du concret, hein. On a du punch, on a de la... C'est péchu avec elle. Ouais. C'est péchu. Voilà, donc... Non, mais voilà, oui, bon, l'actrice, je la trouve comment... Elle a des yeux très bizarres. Elle a Marion Cotillard, franchement, il faut le dire. Hein. Des yeux qui ressortent. Hein. Elle est droguée. Elle chiale tout le temps. Ouais. Et puis elle a un copain guitariste. Enfin, qui fait de la guitare. Hein. Vous comprendrez tous la référence. Voilà. Et donc... Voilà. Et donc... À chaque fois on fait des références à ce film, mais c'est pas grave. Oui, bah... Voilà. James Bond Girl, là, fini. Ouais. Les deux autres, on s'en fout. Non, Stromberg. Ouais, ça, Stromberg, oui. Stromberg. Ouais, voilà. Mais il est vieux, hein. Mais il est joué par Kurt Jürgens, que vous pouvez avoir connu, puisqu'il a joué dans Katia ou Le jour le plus long. Oui, c'est possible. Oui, possible. Surtout le jour le plus long. Oui, bien sûr. En effet. Oui. Oui. Bah, Stromberg, un bon personnage. On a une impression de déjà vu, hein. C'est un milliardaire qui a une base sous-marine et tout ça, c'est bling bling. Il aime les arts, il aime la technologie. Il aime les poissons. Donc on a vraiment l'impression d'avoir vu du... Enfin, moi j'ai l'impression de... Il aime la nature. Il aime la nature. Non, on a les Nicolas Hulot dans Fougas. Ok, donc oui, ok, on passe, on s'en fout. Donc, voilà, donc oui, Nicolas Hulot, ou Hulot, c'est... Enfin, oui. Non, pas Hulot. Oh, comme un bateau. Donc, voilà, donc c'est... Oui, donc moi je le trouve il est pas fanfreluche, mais il est pas mauvais non plus, j'aime bien sa voix. Ouais, il a une voix assez grave. Voilà, bah, parce qu'il est vieux, donc forcément il a beaucoup fumé, je pense. Et on peut pas dire que Kurt Jürgens avait quand même une mauvaise interprétation de son rôle. Ah non, mais en fait c'est le rôle qui est pas extrêmement... Peut-être un peu, une impression de mix-up de déjà vu. Hein, c'est ça, ouais. Au shaker et pas à la cuillère. Ouais, ça. Et quoi d'autre aussi ouais. Donc voilà. Touché, c'est ça. Touché. Et donc... Il n'y a rien de grave. C'est qui rate? C'est ça. Et donc... Voilà. Donc méchant, bien, mais sans... Enfin... Voilà. Mais on a ni mauvais ni bon, quoi. On a un gros morceau pour rattraper le coup, quand même. Hein. Ouais, mais moi j'ai pas vraiment... Voilà, ce qui est bien, c'est son... Comment dire, son sous-marin qui est plutôt cosy, hein, on peut le dire, il est cosy. Hein. Quel sous-marin? Bon, c'est pas un sous-marin, mais... Oui, la base de sous-marin. Oui, c'est ça, oui, enfin, il fait son sous. Donc voilà, donc le méchant que tu voulais parler, vas-y. Et ensuite... Kader. Ah non, c'était Kader qui... Jaws. Ouais, Jaws, oui. Connu sous le nom français de Requin, joué par Richard Kiel. Ouais. Il a des dents de ferraille. Des dents de ferraille. Oui, il a des dents de ferraille. Oui. Comme Caroline. Ok. Comme Caroline. Oh, ah oui. Donc voilà. Et oui, c'est ok, ça l'en est, c'est... Donc voilà. Et voilà, donc... Voilà, mais bon, bien sûr... Il n'y a pas que les ratiges d'ailleurs, il y a aussi le palais, tout ça. Ouais.
C'était en zinc et tout ça, s'il devait mettre dans sa gueule. Oui. Et ça lui faisait très mal d'ailleurs, hein. La petite anecdote de tournage, tu peux la dire. Oui, ça lui faisait mal. Ok, super. Donc, très utile. Donc, voilà, donc bah, c'est un méchant mythique, on peut le dire. Je pense qu'il fait partie du top 5, même, voire top 3 des plus mythiques méchants. Avec, je dirais, Doctor No et l'autre là. Avec son chat. Ah, il y a Bluefeld aussi. Oui. Non, mais c'est Docteur, comme dirait Arthur, Docteur No avec son chat. Ouais. Et c'est ce qui est marrant, c'est que, voilà, par exemple, les plus connus c'est Doctor No, l'autre là avec son pupu en or, Doctor No. Scaramanga. Docteur No, je dirais, il est plus connu de nom. Ouais, mais quand même connu. Alors que Requin, il est connu et pourtant c'est un méchant de second rôle, enfin c'est un homme de main, c'est bizarre. C'est rare un homme de mais moi je trouve déjà c'est un personnage qui a de la prestance par sa taille. 2m18 hein, par ses attributs, ouais, 2m18 me semble-t-il. Et par ses attributs notamment ses dents de métal. Hein. De ferraille. C'est pas de métal, c'est des ferrailles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un duel vraiment où 007 n'arrive jamais à en venir à bout, enfin à le tuer. Mais il est incroyable. Tout au long du film, parce qu'on voit revenir et tout ça. On a des éléments comiques avec ce personnage, notamment la scène où il prend la mitraillette des mains d'un homme de main. Très marrant ça d'ailleurs. J'ai trouvé ça bien. Tout à fait. Tu sais quand il pète la camio, alors là, hein. Oui. Très comique. Mais bon, après ça va être difficile, c'est surtout pour l'acteur de dire... Enfin, on peut pas juger sur la parole parce qu'il ne parle jamais. Aucune réplique. Ouais. Aucune réplique, mais quand je dis aucune, c'est zéro. Nada. Que dalle. Zéro pointé. Niet. Ouais. C'est le néant. On touche le fond. Enfin, on est dans le fond vu qu'il n'y a pas de parole. Keine citation. Ok. Je savais pas comment le dire. Donc non, mais je crois qu'on a compris qu'il parlait pas, je crois. Mais je suis pas sûr. Donc, tu veux le redire une dernière fois hein. Er spricht keine Fort. Voilà. J'ai même pas parlé correctement donc. Ouais. Et en chinois maintenant non. T'as poucho. T'as poucho n'importe quoi. C'est vrai. Ok. Donc. C'est du mandarin ce que je viens de te dire. Oui, non, t'as poucho, je connais. Oublie pas, c'est mon LV3. Hein. Ouais, je ne peux pas décevoir la communauté chinoise. Ok, et donc. Bon, on s'égare. Allez, reprends. Vas-y. Alors, je reprends là, je reprends en cours. Donc, on parlait de Richard Kies. Quel Kies. Et non pas vous, là. T'as compris? Elle est marrante, hein. Donc, bah voilà, donc. Mais il joue bien, enfin, il est marrant. Il a une bonne tête, enfin, une tête bizarre, quand même, on peut dire. Elle est un peu saugrenue, je trouve. Hein. Mais il a un bon regard perçant. Ouais. Ce qu'il faut, quoi. Bah, on dirait qu'il est un peu attardé, quand même. Hein. Il rigole, il sourit à chaque fois, c'est vrai. Je sais pas. Non. Tu fais. Ah, voilà, un peu comme ça. Ouais. Mais c'est un très bon méchant, très connu, comme j'ai dit. On passe à un autre. On passe à Cador. Bah, c'est pas un grand personnage. Il est marrant. Moi, j'aime bien. On s'en fout. Quoi il va se faire baiser. Non, il tombe. Non, mais il est bien, Cador, t'aimes pas? Non, mais à ce moment-là, attends, on fait tout le truc, on fait Calbados. Non, mais est-ce que Et non pas Calbados. Non, mais je connais pas le nom d'acteur, et puis... On s'en fout. Il est marrant, il se bat bien, le coup de pompe dans... Non, oui, c'est un millième de main de merde, Fougas, il est un peu comme ça. Au même niveau que Requin. Ça marche pas ici, à ce niveau. Ouais, ça manque d'huile. Donc... Limite, il aurait fallu parler de Caroline Munro. Ouais, on s'en fout, ouais. Donc voilà, niveau acteur, on va dire qu'on a fait l'essentiel. Ouais. Voilà, il y a peu de choses à reprocher, peu de choses à dire que c'est extraordinaire, c'est convenable. C'est convenable, oui. Voilà, donc on peut passer à quoi? Les scènes d'action, par exemple, ou le déroulement de l'histoire, ou... Ah, la réalisation. Oui. Tu sais, tu l'as bien aimé, hein. Je sais pas, j'ai bien aimé ces changements de plan de caméra toutes les 2 secondes dans certaines scènes. Ça rajoute un peu de dynamisme, j'ai l'impression. Notamment, je vais prendre un exemple sur une scène, c'est la scène où ils sont à la pyramide de Gizeh, et ben t'as 3 personnages qui courent, et donc tu vois, un coup tu vois le premier, ensuite 3 secondes plus tard tu vois le second qui court derrière,
mais tu sais, en plans différents, et après encore t'en vas un troisième qui court après, et tout ça dans des plans différents, ça s'enchaîne, et ça s'articule très bien, et t'as l'impression de dynamisme. Surtout avec les avances rapides. Ça pète le feu. Surtout avec le chien, l'avance rapide. Hein. Quoi? Il n'y a pas d'avance rapide avec le chien. C'est où l'avance rapide? Oui, c'est avec le chien. Il y a un chien, non? Ouais, non, mais j'avais pas eu l'un. Bon, c'est dans le train qu'il y a une avance aussi, rapide. oui, non, mais avec le clébard. Quand il l'envoie valdinguer comme ça, et qu'il se pète la nuque. Attends, le chien, oui, j'aurais vu. Oui, non, mais il y a un avance rapide avec le chien. Oui, c'est un épagneul breton. Oui, c'est ça. Ouais, l'avance rapide, attends, il poursuit aussi. Et donc, voilà. Voilà, action. Donc, action, ça commence avec une bonne scène d'action. En ski, hein, en sport d'hiver, là. On se croirait aux Alpes, hein. Mais c'est où déjà? C'est à Moscou? Quelle scène? Bah, le ski au début. Ah, c'est dans les Alpes autrichiennes. On se croirait dans les Alpes, oui, c'est dans les Alpes autrichiennes. Donc, avec. Bah, ouais, bah, pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Mais j'aime bien parce que. Il y a. Tu vois, il y a pas beaucoup d'espace, tu vois, c'est des petits couloirs. Ben, il y a même du dynamisme. C'est pour ça donne dynamisme. Mime. Là c'est pas du truc de PD, là. C'est pas je te file une petite claque, là. Non, là, c'est des points. Hein. Tu penses qu'il y a eu des répètes? Non, c'est pour les tapettes. Ah ouais. Ah, ok. Ouais, il est marrant ça. Donc, voilà. Énormissime. Énormissime, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Ouais, scène d'action, il y en a d'autres. Hein. À la fin, ouais, justement à la fin, il y a la baston collective, collective. Oui. Mais après, au bout d'un moment, il y a tout qui explose et moi j'en ai eu marre, quoi. Entre la marine internationale et. Enfin, la marine internationale sur-américaine. Ouais, plutôt. Et celle de Stromberg, hein, l'équipage des employés de Stromberg. Voilà. Qui donc. Oui, pas mal de dynamisme, mais là on commence quand même à ressentir une petite retombée. La redondance. Moi, c'est surtout une retombée. Il y a le souffler et retomber. La poux, ouais, voilà. La pouf. Ouais, c'est vrai. Là, à partir des explosions, je sais pas, il dit ouais, c'est James Bond, on va mettre beaucoup de dynamite, hein. Et puis voilà quoi, je trouve que. Enfin, ouais, des explosions, une explosion c'est bien, mais regardez 20 explosions, le bout il y a quoi de fun, hein. Ouais, en fait, tu vois, t'as le bateau, tu vois une première explosion à la poupe, une autre explosion à la proue, et au milieu la dernière, hein, pour montrer que le bateau a explosé. Et pour après bien confirmer cette explosion, tu le vois couler. Voilà. Mais ça en jette juste plein la vue. Bon, c'est agréable, c'est James Bond, oui, on sait. Il n'y a pas de. Non, mais voilà quoi. Ça peut être de partout, mais là c'était peut-être un peu too much. Bah ouais, c'était même too much. Ouais. C'est une certitude. Voilà, donc il y a bien sûr d'autres scènes d'action qui me reviennent pas à l'esprit. Ah, la course de voiture. Je crois qu'on en a terminé. Oui, là, on peut aller sur cette dernière. Cette dernière petite séquence qui est un peu d'anthologie quand même. Hein. Sympathique parce que on est vraiment près dans le feu de l'action encore une fois. Mais on s'y attend pas. Quand il tombe dans l'eau, mais on dit mais. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va se noyer. Voilà. Moi, parce que James Bond il sait pas nager, c'est comme Tommy Vercetti quoi. C'est tout faire sauf nager. Ah non, il sait nager. Mais voilà donc cette scène là, donc on va parler des gadgets. Bon, surtout d'un. Enfin c'est la voiture, le véhicule. Lotus esprit amphibie comme tu dirais. Oui, amphibie parce que. Oui, bien sûr. Donc voilà, t'as dit, elle va dans l'eau, voilà. Donc pas mal, même s'il y a une petite fuite et toi tu trouves ça un peu surabusé d'une grosse fuite et en fait un peu petite incohérence, hein, mais qui quand même paraît grosse, mais c'est James Bond, il survit à tout. Ouais. Même à sa propre mort. Effectivement. Donc. C'est un peu con ce que j'ai dit. Mais... Ouais, non, mais on commence à avoir l'habitude. Ça paraît de la cohérence. Ouais. Même si c'est paradoxal. Ça a beaucoup de caractère. Hein. Donc. Je sais pas ce qu'on peut dire. On parle pas des gadgets, vite fait, hein, pour dire ce que c'était, quand même, parce que t'as parlé de la voiture qui va dans l'eau. Bah c'est pas ça les gadgets du tout. Comme d'hab, donc il y a missile, elle peut aller dans l'eau, et elle jette de la fumée derrière, et donc ça fallait le savoir. Oh, c'est plutôt de la chiasse. Hein. Et c'est de la soupe. Ah, c'est de la soupe. C'est de la soupe. Ok, j'aurais pas cru. Voilà. Voilà, pour un gadget, bah c'est original.
le fait d'avoir ajouté la fonction aller dans l'eau. Voilà, moi je trouvais ça. Aller dans l'eau. Aller dans l'eau. Ouais. Non. Ouais. Non, ça le fait pas. Ouais. Ouais, non, ça aurait pu le faire. Oui. Donc, oui, donc on peut parler des décors, mais surtout de. On voyage dedans. Hein. Tu veux dire tous les pays là, Égypte, antique, hein, bien sûr, hein, pas n'importe laquelle, Égypte. C'est un chip antique. Je sais bien. Égypte, Moscou, hein, la Russie là, Moscou. les communistes, hein. Voilà. Il y a quoi d'autre communiste. Il y a quoi d'autre comme pays? Il y a l'Autriche au début, il y a la Sardaigne, hein, l'Italie. Oui, la Sardaigne. Ah oui, la Sardaigne. Ouais, donc beaucoup de pays. Et aussi, par moi, dans les décors, il y a un décor qui m'a vraiment marqué. Hein. C'est le décor. Attends, j'ai marre de dire. Oui, c'est le décor dans le sous-marin, enfin pas le sous-marin, la navette. C'est très métallique. On trouve un peu l'ambiance des locaux de Doctor No. Hein. On revient toujours à lui, mais je trouve encore métallique, pas une... très propre. C'est propre, voilà. C'est propre. Il y a le goût du luxe. Très cosy, on peut le dire. C'est cosy. Il y a le goût de l'art, il y a le goût du fastueux. Hein. Juste un truc à dire, on voit que Ikea est passé par là. Voilà. Nuke, hein. C'est pas passé dans une oreille d'un soir. Et donc on a peut-être vu beaucoup de plus, mais... Il y a du moins, il y a du moins, on a vu avec Roger Moore, mais est-ce que toi tu vois d'autres moins, à part aussi on a parlé de l'action de la perte de dynamisme au bout d'un moment, la redondance, et est-ce que tu vois d'autres moins? Bah le scénario, j'ai pas vraiment... J'ai un peu décollé, enfin au début j'aimais bien pour avoir le microfilm, hein. J'ai trouvé ça très intéressant et après je sais pas, je trouve que le scénario est un peu écarté puis finalement bah, il est un peu laissé de côté, je sais pas. Je trouve, enfin c'est un peu souvent ça avec du James Bond, c'est le synopsis, le scénario on le connaît vraiment à la fin. Bah en fait, ouais. Enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant le coup du microfilm où il y a on va dire 4 parties. 3 mais 4, hein, parce que moi, je sais pas toi, mais je prends en compte Monsieur Bala. Je sais plus si ça s'appelle Bala. Non, ça c'est mon point d'allemand. Non, ça s'appelle Kalma. Kalma. Ah oui, Kalma, oui. Kalmados. Oui, Kalmados, oui. Donc, voilà, donc, mais, oui, un mois, non, et il y en a, hein, forcément, mais là, tu me rappelles pas trop. Non, moi, pour le synopsis... Enfin, le scénario, oui, plutôt. Ouais, le scénario. Ah, la jaquette aussi qui est un peu moche. Mais ça, c'est tes versions complètement. Moi, quand même, il y a un truc que j'ai à dire dans les moins, c'est la musique générique. Ah oui, musique générique. Bizarrement, parce que sinon le reste est plutôt mal. Oui, d'ailleurs, la musique dans le général est assez bonne, entraînante. C'est du bon travail, John Barry, bravo. Hein. Non, je sais plus si c'est lui, mais... Il a pas fait des barrissements cette fois-ci. Hein. Ouais. Non, parce que comparativement à The Man with the Golden Gun, le theme song il était vraiment génial, et puis le reste, voilà, on touchait un peu... C'était assez asiatique, le reste. Ouais, bah, c'était pas fanfaresque, hein, c'est pas toi, mais... Et puis là, pour dire, ouais, c'est le générique qui a été très décevant, c'est une musique toute doucette, ça fait « Nobody does it better ». Ouais. Pas plus, non? Non, t'as même pas pris les paroles. J'ai même pas envie d'en dire plus, et c'est Carly Simons qui chante ça. Donc. Je crois que tu voulais pas en dire plus. Non. Bah voilà. Okay. Donc voilà, donc le theme song est pas franc-frelu, il faut le dire. Non, ouais. Un des moins bien, on peut le dire. Ils sont quasi tous bons. Hein. Enfin, ouais, sauf celui-là, moi je pense que... Non, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais j'arrive pas à accrocher, c'est vrai. Ouais. Pourtant, on voit, voilà, il y en a qui ont fumé de la James Cameron dans le... Tu vois, moi je pense que ce qui aurait mieux convenu, ça aurait été la petite musique un peu électro qui passe après. Ah oui, c'est comme ça, ah oui, je vois. Oui, non, mais peut-être. Tu sais, quand ils courent tous, ils vont chercher les armes. Ou un bruit de sonar remixé. Un sonar. C'est quoi tu vois? Boum. Bon, voilà, donc... Parce que vous allez entendre beaucoup de bruit de sonar, surtout au début. Hein. Toi, t'aimes beaucoup d'ailleurs. Hein. Ta gueule. Voilà, donc... Non, oui, voilà, dans les mains, il y a vraiment tous ces moyens qui ressortent. Peut-être aussi le manque d'une James Bond girl mineure. Bah, pas forcément. Ouais, peut-être quand même, ouais. Non, parce que je trouve qu'elle a un bon rôle, la primaire, donc la secondaire, t'as pas besoin. Ouais, encore non, une tertiaire, je dis pas. C'est question d'habitude. Ouais, d'accord, oui, d'accord.
Mais moi justement j'aime pas vraiment avoir plein de James Bond girls et puis il y en a qu'une. Enfin ouais. Je préfère en avoir une très bien que plusieurs et pas super quoi. Je sais toi c'est toujours un régal pour les yeux pour toi mais bon. Et oui, toujours. Ouais, sinon voilà, aucune scène qui t'a aimé? Moi écoute, moi je vois, là il n'y a aucun moins qui me revient à l'esprit. S'il y a des moins, c'est des petits moins, ça sera pas des super gros moins. Peut-être le manque d'originalité, enfin, il y a toujours d'originalité, bon le scénario il diffère un peu, le méchant aussi, mais... Là on commence quand même à revenir, là on commence quand même à avoir bien établi des bases de James Bond et à suivre ces bases. Tu vois, là on n'arrive pas à... On s'écarte pas vraiment comparé à ceux d'avant. Bah ils essayent pas d'innover. On verra avec Moonraker si... si l'innovation est payante, on pourra le dire. Parce que bon, il y aura un petit peu d'innovation quand même. Moi il y a juste quand même, il y a quelque chose, c'est à part la base qui vraiment, la base elle est énorme. Tu sais, la base sous-marine là, qui peut remonter, tout ça, c'est moche. Hein. Ouais, non, mais d'extérieur, à l'intérieur, c'est très cosy. C'est une forme d'arachnide un peu, ça a 4 bras et ça fait une tête toute rondasse. Toute rondasse. Je sais, ça va rien dire. Et donc voilà, il y a le méchant a plein de gadgets pour faire exploser des hélicos. Voilà, d'ailleurs, je voulais... je voulais parler un peu des scènes marquantes, j'aime bien. Si, il y a une scène qui te revient, c'est laquelle? Laquelle? Non, si, toi, je vois. Non, moi j'en ai pas vraiment. Ah oui, moi ça serait la scène... Oui, au début, bon, je vais juste en dire deux, c'est celle que aussi toi t'aimes bien, c'est quand les hélicos explosent. Enfin, quand ils se serrent la main. Voilà, quand ils se serrent la main, ils sont contents, et puis ça explose. Et aussi, au début, en Égypte, quand il y a requin avec les lumières... Ouais, beau jeu de lumière. Et beau jeu de musique aussi. La musique est d'ailleurs très... C'est grâce à la musique que ça renvoie toute la profondeur et le relief de cette scène, je trouve. Oui, peut-être encore un petit moins que toi t'aurais un peu à mettre en évidence, c'est le manque de combativité de l'ennemi. Non. Que tu m'as... Oui, j'ai trouvé... Tu m'as dit que... il meurt un peu bizarrement, mais c'est vrai que je m'attendais pas à qu'il se batte, qu'il fasse du coup de fou comme la fille. Hein. Mais voilà. mais non, mais effectivement, parce qu'il est intelligent, il est riche, surtout riche d'ailleurs. Mais c'est vrai que bon, après il est vieux, et puis il peut pas se battre. C'est pas Bill. Hein. Non, ouais. Donc totalement d'accord. Voilà. Et moi je vais pouvoir dire qu'on va pouvoir clore cette critique. Ouais, on va conclure. Il n'y avait pas vraiment de matière, hein, je pense pas qu'il y en ait tellement, mais... c'est beaucoup dans l'eau, donc t'as pas beaucoup de matière. Ouais, voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est plus liquide, hein, c'est soluble. Voilà, c'est gazeux, c'est gazouilleux. Ça veut dire quoi soluble déjà? Donc quand tu mets dans l'eau, ça comme un cachet d'aspirine dans l'eau. En effet. Voilà, donc pour conclure, une synthèse générale. Donc, comment on va organiser notre plan? Donc, grand 1, je trouve... non, mais on va arrêter. Donc, je trouve, c'est un James Bond pas mal. Mais en gros, s'il n'y avait pas un requin, ça serait un James Bond que j'aimerais pas vraiment. Parce que moi, c'est vraiment les blagues de Roger qui commencent vraiment à pointer le bout de son nez. Parce que même les premiers, ça me gênait pas trop, il n'y en avait pas beaucoup, mais moi je suis pas du tout blague dans les James Bond. Et là, et surtout, ils sont pas marrantes quoi. Voilà, hors service, quand il met le panneau hors service, ou je sais pas. Énorme. Ah, aussi, un décor que j'ai bien aimé, c'est Section Q. Qu'il y en a quelques fois. Oui, on trouve la même ambiance. Moi j'aime beaucoup les Sections Q. Et donc, moi, à mon tour, hein, parce que on va finir en beauté avec Corel. Bien sûr. Ok, c'est fini. Et oui, donc le contexte historique de la guerre froide avec la détente et tout ça qui fait travailler le KGB et MI660, donc on a quand même... ça nous prête un peu au sourire quoi, de dire oui, ils en étaient jusque là, de montrer la guerre froide et tout ça. Ouais. Et donc ouais, ça prête au sourire un peu. Hein. Moi j'ai souri, oui c'est vrai. Non mais de la manière. Ouais. Non oui. Et donc oui, on garde toujours cette même sophistication,
les James Bonders, tous les thèmes qui sont sphériques autour de James Bond. Et donc là, on commence vraiment à ressentir un début de redondance finalement par rapport aux autres, mais pas de la lassitude encore. Là, moi je ressens pas de la lassitude, Non. mais un peu de redondance. On commence à avoir bien établi les bases, et donc On commence. Là, ça fait 10 épisodes, hein. Non, mais là c'est vraiment, là c'est posé. Là, il n'y a pas d'innovation majeure comparée aux autres. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Donc en gros. voilà. Moi je peux pas te dire qu'il y a vraiment. Mais on verra aussi qu'il y aura d'autres opus qui proposeront quand même un peu d'innovation dans plus tard. Oui, je pense notamment à deux opus. Voilà, moi j'en pense à plusieurs, mais surtout un qui me vient à l'esprit, effectivement, je vais pas le dire. Hein. Non, on ne dira pas, on ne dira pas que c'est le prochain. Non. Donc, bah voilà, c'est la mention spéciale pour la bagnole, la Lotus, comme ça la Lotus. Ouais, non, finalement la Lotus, ouais, bah... Ouais, non, il n'y a pas de trick à faire. Oui, ok, tu l'arches mal fait, celui-là. Donc, oui, bah voilà, donc, voilà. Épisode, pas mal, voilà. Donc, nos conseils. Les conseils, ce serait plutôt, par exemple, des jeunes qui aiment bien l'action. Ouais. Bah, tu sais, les jeunes de notre âge, un peu, c'est plutôt l'action qu'ils recherchent dans les films en général. Tu crois qu'ils vont aimer ça? je sais pas, mais c'est vieux, quoi. Ça vaut toujours le coup d'essayer, quoi. Enfin, pour les gens qui aiment l'action, au moins. Pour les gens qui aiment quand c'est bourré d'action et tout ça, là, il y en a assez quand même. Oui, quand même. Oui. Non, moi c'est vraiment ce que je dis. Par exemple, oui. Bah, c'est comme un peu tous les James Bond, hein, à partir de Roger. Enfin. Oui. Non, c'est un peu idiot ton conseil, là. Non, si, non. Le meilleur conseil, c'est que je sais pas, regarder le film avec un paquet de cacahuètes à côté. Je sais pas, moi c'est le meilleur conseil que je peux rester. Sinon, oui, bah. C'est un épisode plutôt important parce qu'il y a requin dedans, mais sinon, dans la série, bien sûr. Sinon, ça, il n'y a rien de très. Ouais, mais ça n'apporte pas de conseils, ça. Moi je dis. Oui, bien sûr. Moi, je pense que. Non, en gros, pour les fans de le regarder parce qu'il y a requin, mais sinon, s'il n'y avait pas requin. Enfin, sinon, il n'y a pas beaucoup de choses à plus. Non, pas tellement. Mais même le lieu Atlantis, qui est le nom de la base sous-marine de Strongman, elle est quand même attirante. Ouais, bon, non, mais oui. C'est hyper connu, quoi. Ça se retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, d'ailleurs, de la série. Ouais. Voilà. Sur PlayStation 2, d'ailleurs. Donc, oui, d'ailleurs, oui, effectivement. Oui, bah, deux jeux. Avec le pompon. 2 jeux. Voilà, 2 jeux. Voilà, donc on va se laisser là. Ouais, voilà. That's all. Hein? That's all. Bah, les conseils, on n'a toujours pas dit à qui, mais. On s'en fout. Parce que tu m'as dit que j'avais dit de la merde, mais faut quand même bien dire aux gens que. Ils aimeront, s'ils ont vu des James Bond précédents et qu'ils aiment pas voir de la redondance, tu vois. Oui. Tu vois, par exemple, comme on a dit que. Ok, je comprends. Bon, on laisse tomber les conseils, je crois. il sait pas quoi dire, donc il dit la tâche la plus facile c'est Poum. C'est Poum, c'est d'appuyer sur le bouton rouille. Mais moi non plus, je ne sais pas quoi dire à les conseils. Non, les conseils étaient très bien. Non, des personnes de notre âge qui aiment beaucoup l'action. Ils préféreront peut-être Transformers, mais ça se ressemble, hein. Évidemment, ça ressemble. Non, mais je veux dire, s'ils ont le courage de regarder des films inconnus de 70 et tout ça. 77 quand même. Oui, non, mais moi je trouve que c'était beaucoup d'action pour l'époque. Ouais. Bon, allez, tchuss. Mais justement, l'action n'est pas. Moi je me casse. Non, vas-y. Non, mais l'action n'est pas super fanfrelue, je peux le dire. À la fin, tout ce qui explose, c'est de l'action, mais c'est pas. Y a rien, c'est pas intéressant. C'est ce que les Jones aiment, comme dirait Michael Jones. Ah, ok. Bon, je sais pas pourquoi je dis. Un mot pour la fin, je suppose. Un mot pour la fin? Ouais, une phrase pour la fin, parce que le mot, tu viens de sortir. Une phrase pour la fin. La bergère a perdu ses moutons.